Villeneuve d'Ascq, son stadium nord et ses jeunes supporters, première étape de la tournée du Japon en Europe. Après une Coupe du Monde ratée, les Japonais viennent d'encaisser un cuisant revers à domicile, 64-13 face à l'Australie. France A donc pour ce premier match officiel contre les Nippons depuis 1973. Autour de la charnière internationale, Lossuc-Merceron, les sélectionneurs ont appelé quelques universitaires champions du monde. Reste une interrogation, la fraîcheur physique. C'est vrai qu'il n'y a pas eu pour tous les joueurs qui étaient là et qui ont disputé quasiment tous des Coupes d'Europe le week-end dernier, donc il n'y a pas eu de récupération. On est rentré tout de suite dans la préparation d'un match international et c'est jamais facile de jouer 3 jours après des compétitions de haut niveau comme la Coupe d'Europe. Les tricolores quelque peu surpris dès l'entame de match par la vitesse d'exécution de l'équipe du Soleil Levant. Hirosé ajuste la cible, Merceron réplique pour un 6-6 mérité. Les réservistes font alors parler la puissance de leurs avants imposant un gros défi physique en mêlée. Monsieur Dixon, l'Écossais, ne se fait pas prier pour accorder un essai de pénalisation. Bien orientés par leur demi, les tricolores conservent l'initiative du jeu et trouvent des espaces. Merceron piège la défense, Miller et Elorga sont au relais pour une conclusion signée Yannick Bru, le talonneur toulousain. 20-6 en 20 minutes du travail bien fait. Une troisième pénalité de l'ouvreur du club de Toyota maintiendra un semblant de suspense jusqu'au repos. 23-9 reste la vaillance des visiteurs qu'il faut souligner. C'est vrai que les Japonais ont été très durs à manœuvrer. Ils avaient un rideau défensif très dense. Ils montaient très vite et ils étaient très agressifs. On a eu un peu de mal à contourner ce premier rideau, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est passé, en jouant derrière dans leur dos, on a réussi à faire de bons enchaînements. Un peu de déchets donc, mais à la reprise, la charnière française négocie parfaitement ce côté fermé. Merceron tape à suivre, à la réception, Yannick Larguet se montre le plus opportuniste. Une nouvelle fixation envoie Christophe Miller derrière la ligne, dans une défense nippone asphyxiée. Troisième essai pour le Biarro, auteur d'un excellent match, à l'image de toute la troisième ligne. Nourri à la mamelle néo-zélandaise depuis quelques saisons, le rugby japonais pourtant a des arguments à faire valoir. L'entrée en jeu de Sushi Fushigami, un ouvreur de 23 ans, va dynamiser l'attaque nippone. Sugawara prend l'intervalle, libération rapide pour les jambes de Fushigami. Ohata accélère sur son aile pour un magnifique essai. Les quelques supporters japonais présents à Lille apprécient. Pourtant, les visiteurs vont confondre vitesse et précipitation sur ce lancement de jeu. Damien Traille, le Palois, est au pressing. La suite, c'est un numéro en solo de Yannick Larguet, le néo-bergalien, redoutable finisseur pour un écart conséquent au score, 40-7. Mais les Japonais n'abdiquent pas pour autant, réalisant ainsi un match plaisant à suivre. Très appliqué dans la conservation du ballon, les Nippons enchaînent et Toyoyama, le pilier, conclut en force. 40-23, score final, une défaite plutôt honorable, même pour un Néo-Zélandais fraîchement naturalisé. Oui, c'est certain, nous sommes en pleine reconstruction. Notre équipe a une moyenne d'âge de 24-25 ans. Nous travaillons pour la prochaine Coupe du Monde. C'est en fait aujourd'hui notre objectif majeur. Collectivement, les joueurs se sont quand même bien trouvés sur des repères simples, qui avaient été quand même codifiés sur les 4 rassemblements du lundi avec Bernard Laporte. Donc je crois que les gars ont tout vite assimilé. Je crois que dans la simplicité, ils ont su être très efficaces. Mais vous savez, en rugby, souvent la simplicité, c'est le plus difficile à mettre en place. Élèves très appliqués, les réservistes français attendent maintenant d'être appelés à l'étage supérieur avant d'aborder le tournoi Destination cet hiver. Mais ça, c'est une autre histoire.